Il existe une vieille querelle sur le point de savoir si le Verbe de Dieu ne se serait incarné en cas où l'homme n'aurait pas eu besoin d'être libéré de son péché. Autrement dit, s'il y aurait eu une incarnation en dehors d'une nécessaire rédemption. Ce n'est pas là, dans le fond, une question oiseuse. Elle dissimule des préférences doctrinales et religieuses, selon que l'on penche plus volontiers du côté du Christ en lui-même ou du Christ crucifié. Mais un point est au-dessus de toute discussion. De fait, notre Christ, celui de notre prédication, est bien, comme le proclame saint Paul, le Christ en tant que crucifié. C'est là, sans aucun doute, pour la réflexion théologique, le point le plus difficile, celui qui se laisse le moins facilement réduire en formule, celui où éclate avec le plus de violence l'amour divin. C'est aussi celui devant lequel la raison humaine s'arrête avec le plus de stupeur. Déconcertée, elle réagit comme dit saint Paul en parlant de scandale ou de folie. Un Dieu qui s'humilie jusqu'à la mort, et à une mort de criminel, le bon sens humain, la sagesse humaine, s'en trouve violemment heurté. Saint Paul donne ailleurs la seule réponse qui vaille, et le tort de tant de théories malvenues sur la rédemption tient ce qu'elles ont cherché la solution ailleurs, que là où elle se trouve, selon saint Paul. Personne ne pouvait aimer davantage que de mourir pour des pécheurs. Dieu ne pouvait mieux nous dire ce qu'il est et ce qu'il veut. Il ne pouvait mieux, du même coup, entraîner notre propre effort libre vers le salut. S'il est mort pour nous, nous devons à notre tour accepter la mort pour nos frères, dit saint Jean, 1 Jean 3,16.